Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto couture. Aujourd'hui, c'est un tuto spécial puisqu'il s'agit d'un projet couture humanitaire. C'est-à-dire que le patron de cette trousse vous est fourni gratuitement au format PDF que vous pouvez télécharger dans le groupe Facebook de la couture créative avec Iris ou bien sur mon site internet unbrindiris.com. Les liens directs se trouvent dans la description en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir réaliser la trousse ici pour vous-même, vos enfants, petits-enfants, etc. Et en réaliser, si vous le souhaitez aussi, pour en faire don. Et ces trousses seront données à des enfants en situation précaire. Actuellement, au moment où je vous parle, vous avez le choix entre 3 associations. 2 d'entre elles interviennent en Afrique et l'autre, c'est une ONG qui intervient ici en France, sur Paris. Toutes les informations sont données dans la description. Et vous pouvez télécharger un document récapitulatif que vous obtiendrez en même temps que votre patron PDF avec les adresses où vous pouvez envoyer vos dons, etc. Selon à quel moment où vous regardez cette vidéo, lisez bien les informations pour vous tenir au courant s'il y a un projet en cours ou s'il faut attendre la rentrée prochaine. Mais le but est de faire cela de façon permanente. Alors il y a eu plusieurs prototypes de faits. Ici, je trouvais la trousse un peu trop haute et surtout pas assez longue. Le but pour moi était de pouvoir y rentrer au moins une règle de 20 cm. Je trouve que c'est assez rare de trouver une trousse où la règle rentre en entier. Voilà, donc je suis partie de ça en priorité. Ensuite, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur pour y mettre tout le nécessaire, tous ces crayons dont on a besoin à partir de la primaire. La trousse que vous allez voir dans le tuto, c'est celle-ci, mais elle était un peu plus grande. Donc en gros, vous allez voir ce tuto en vidéo avec ce tissu, mais le patron PDF correspond à cette taille. Je l'ai un peu réduit. Vous verrez aussi dans le document de description quant à vos dons, vous pouvez envoyer la trousse vide telle qu'elle est, ou si vous voulez, vous pouvez y mettre dedans quelques fournitures. Alors par exemple, un crayon de papier, c'est indispensable, une petite gomme, un stylo bille, pourquoi pas la règle de 20 cm, à voir si vous voulez mettre aussi un petit ciseau. Là bien entendu, cela a un coût aussi, donc c'est à vous de voir, faites comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, sachez que vous allez faire des enfants heureux. Pour la confection de votre trousse, vous avez besoin de votre tissu extérieur, de doublure. J'ai aussi mis ici du thermocollant et de la ouatine. Dans tous les cas, la taille de chaque coupon fait 30 cm par 30 cm. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre du thermocollant et de la ouatine. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre ou aucun des deux. Mais si vous ne mettez rien, prenez un tissu extérieur le plus rigide et épais possible pour que la trousse puisse garder une bonne tenue et qu'elle ne soit pas toute molle. Bien entendu, ces matières ont un coût. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre les 4 matières. Le but, c'est tout de même de faire le plus possible d'enfants heureux et non pas de leur offrir la trousse parfaite comme si elle sortait du magasin. Ce qui est important surtout, c'est le tissu extérieur, de choisir des jolis tissus en fonction des âges des enfants, à savoir à partir de la primaire et même voir collège, lycée, dans tous les cas pour ceux qui partent en Afrique. C'est relativement rapide à faire, il n'y a aucune finition au biais à l'intérieur, elle est toute doublée, donc ça fait vraiment une trousse parfaite avec un intérieur parfait aussi, de quoi faire des jolis cadeaux pour des enfants qui pourront bien profiter de leur rentrée scolaire. Il y a un autre tuto pour réaliser le petit sac comme ça, sac à coulisses, style petit sac de boxeur avec 2 tailles disponibles. Celui-ci plutôt pour les maternelles et celui-ci pour les plus grands. Là, il y a carrément un grand classeur dedans. On peut y mettre plusieurs livres et cahiers, la trousse. Donc ça, c'est réservé aux primaires. Donc en fonction de l'endroit où vous souhaitez envoyer vos dons, lisez bien les instructions pour savoir si l'association a besoin plutôt de petits sacs pour les tout petits qui rentrent en maternelle ou alors des sacs plus grands pour primaire, collège, lycée, etc. À savoir qu'à partir de la primaire, on a quand même pas mal de fournitures, dont des porte-vues, des classeurs, etc. Donc il faut utiliser le grand format. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici en haut à droite pour accéder à ce tuto également qui fait partie du projet Couture Humanitaire. Pour la trousse ici, comme je vous le disais, elle fait quand même un peu plus de 20 de largeur ici pour laisser rentrer la règle. Si vous êtes intéressé à faire cette trousse mais que vous souhaitez la réduire un petit peu, il vous suffit de prendre votre patron, de le plier en deux comme ça et là vous pouvez le couper par exemple, enlever 1 cm ou 2 cm de chaque côté selon combien vous voulez enlever. Ensuite, vous rescotchez votre patron pour l'obtenir en entier comme ça et vous aurez la même trousse que ça, mais un peu moins large, avec toujours la même largeur et profondeur ici. Donc c'est super facile
à modifier et adapter à vos besoins, si c'est pour un enfant plus petit par exemple. J'espère n'avoir rien oublié et sur ces bonnes paroles, je vous retrouve avec le tutoriel. Alors voici le patron de la trousse d'école. Il suffit donc de faire correspondre les mêmes lettres ensemble pour obtenir le patron en entier. Ici, on a le patron de la trousse en entière. Alors tout va dépendre du motif que l'on a sur notre tissu principal, ou on va travailler avec le patron en entier comme ça. C'est ce que j'ai fait ici sur mon tissu, étant donné qu'il n'a pas de sens. Mon tissu n'a pas de haut ni de bas, hein. Donc une fois que ma trousse va être cousue comme ça fonctionne des deux côtés. Attention, si vous avez un tissu avec un motif qui a un sens, et je vais prendre l'exemple de ce tissu, si j'utilise le patron en entier, une fois que l'on va assembler ici, j'aurai mon motif à l'endroit d'un côté, mais de l'autre côté, mes petits animaux ici vont se retrouver à l'envers. Donc, si vous avez un tissu avec un motif qui a un sens, il va falloir travailler avec une moitié de patron. Donc, il va falloir le plier comme ceci sur la longueur pour avoir une demi-trousse. Maintenant, je vais pouvoir couper ma demi-trousse ici, à l'endroit. Attention de bien rajouter 1 cm de valeur de couture sur le bas ici, qui correspond au fond de la trousse, pour pouvoir ensuite l'assembler avec l'autre côté. Et ensuite, je vais déplacer mon patron ici sur la seconde partie pour l'avoir une deuxième fois avec ici la tête à l'endroit au niveau de l'Amérique du Sud par exemple. Donc voilà, je vais utiliser ce tissu pour faire la doublure. Comme ça, vous verrez que c'est important de bien couper son tissu en 2 fois dans le cas où on a un motif avec un sens. Dans tous les cas, pour la doublure, même si c'est une doublure unie ou même si on utilise un tissu qui n'a pas de sens, on ne le coupe pas avec la trousse en entier ici, étant donné qu'on va avoir besoin d'avoir une ouverture ici au fond. Donc, dans tous les cas, votre doublure est coupée en 2 fois. Donc, 2 moitiés comme cela, en ajoutant bien 1 cm ici dans le bas. Donc, on va le faire ensemble. C'est exactement ce que vous allez devoir faire avec votre doublure et, si besoin est, avec votre tissu extérieur, s'il comporte, comme moi, un sens ici. Donc, je fixe et je coupe. Donc là, j'ai une moitié de trousse et je fais la deuxième. Donc si votre tissu, au niveau de la doublure, n'a aucun motif et que vous pouvez couper dans n'importe quel sens, n'hésitez pas à plier votre tissu et couper vos 2 morceaux en même temps. Et dans mon cas ici, si je veux conserver le sens de mon tissu, voilà, je vais couper séparément ici pour être sûr que tout fonctionne et qu'on ait les dessins dans le bon sens. Donc même chose, ici je vais rajouter 1 cm et pour le reste, je coupe au ras du patron. Voilà, donc j'ai bien ma doublure ici 2 fois, hein, et une fois que j'aurai assemblé le bas ici, endroit sur endroit comme ceci, on imagine que c'est ma vraie trousse et que c'est l'extérieur de la trousse. Une fois que j'assemble ici en haut avec la fermeture à glissière, j'ai bien mes petits animaux, la tête à l'endroit d'un côté et également de l'autre. Voilà, donc j'ai ma doublure. Ici, j'ai le tissu principal que j'ai déjà thermocollé avec de la viseline H250 et il me manque la ouate. Voici ma petite ouatine que j'ai achetée donc au mètre, hein. Celle-ci est toute fine, elle fait 5 mm d'épaisseur. Je l'ai découpée un peu plus grande que ma pièce en tissu. Le but, c'est que ça dépasse un peu à droite, à gauche, en haut, en bas. Et je vais l'épingler. Et ensuite, je vais passer à la machine et je vais piquer tout autour ici pour fixer la pièce en tissu thermocollée sur la ouatine. Donc, je vais coudre tout autour à quelques millimètres seulement du bord pour être sûr que ma pièce ne glisse pas parce que la ouatine, ça a tendance à beaucoup bouger quand on coud. Au moins, là, on est sûr d'avoir sa ouate exactement à la même taille que la trousse. Et ensuite, je pourrais couper le surplus tout autour. Voilà, donc là, j'obtiens déjà la partie extérieure de ma trousse, thermocollée et ouatée, ce qui va lui apporter une certaine rigidité, hein. C'est ça qui va faire qu'elle tient bien debout et qu'elle a bien sa forme rectangulaire. Je vais déjà préparer ma doublure, donc dans mon cas, ma doublure. Et pour vous, si cette partie correspond à la trousse extérieure,
eh bien, il va falloir d'abord assembler ces deux parties ici pour en obtenir qu'une seule comme celle-ci. Et ensuite seulement thermocoller et mettre la ouate comme on vient de le faire ici. Donc là, pour cela, je vais mettre endroit sur endroit ici au niveau de mes deux morceaux. Dans le cas où cette partie correspond à l'extérieur de vos trousses, vous pouvez tout coudre. Et si vous travaillez là sur votre doublure comme moi, on va coudre ici sur 6 cm, faire un nœud, laisser un espace et recommencer 6 cm avant la fin ici, bien avec un nœud au début et un nœud à la fin, étant donné que sur la doublure, on a besoin d'une ouverture ici pour pouvoir ensuite retourner la trousse dans une prochaine étape. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai bien le bas ici dans les deux cas et le haut de mes petits continents ici dans les deux cas au bon endroit. Donc là, je vais repasser, ouvrir un peu mes coutures ici au fer. Et si vous avez cousu tout le long comme ça, vous allez bien écraser vos coutures ouvertes comme ceci. Ensuite, poser le thermocollant et ensuite poser la ouate. Et pour votre doublure, vous faites comme je viens de le faire ici. Voilà, alors maintenant que j'ai mes deux parties, hein, doublure ici et tissu extérieur ici, je vais poser ma fermeture à glissière. L'idéal, c'est qu'elle soit un peu plus grande et qu'elle dépasse pas mal d'un côté ici. D'une part, pour éviter d'avoir les petites parties métalliques ici et surtout pour pouvoir bien l'ouvrir et faire des jolies finitions, à savoir une surpiqûre ici au final. Si on a une fermeture à glissière pile de la taille, on ne peut pas bien ouvrir son ouvrage et faire le genre de finition que je vais vous proposer. Ou du moins difficilement, ou alors il faudra enlever le curseur et le remettre après. Donc autant prévoir un peu plus grande. Je vous rappelle ici, ma fermeture fait 40. Et là, donc ma fermeture endroit, donc là où il y a le curseur, les rails, hein, sur endroit par rapport à mon tissu, comme ceci. Donc là, je vais me positionner juste après la partie métallique. Je vais fixer ma fermeture tout le long et je vais piquer avec un pied de biche spécial fermeture à glissière, hein, pour venir piquer ici près des rails sans piquer sur les rails justement. Donc je fais un nœud au bout et un nœud à la fin. Une fois que la fermeture à glissière est fixée sur le tissu principal, je vais fixer la doublure. Donc la doublure, je la mets par-dessus. Donc la fermeture va se retrouver entre les deux tissus et je me mets bien endroit sur endroit, comme ceci. Donc on peut faire cette étape en une fois, c'est-à-dire piquer les 3 couches ensemble. Après, si on est moins sûr de nous, on peut faire comme je viens de le faire ici. Piquer dans un premier temps sur le tissu principal et ensuite sur la doublure. Et là, ce qui peut être bien, c'est de retourner son ouvrage. Comme ça, on voit la piqûre précédente et on pique pile sur la couture précédente. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir plusieurs piqûres qui se voient ensuite de l'autre côté. Voilà, alors là, on peut déjà regarder ce qu'on obtient. On a bien la fermeture prise entre les deux tissus. Et là, ce qu'on peut faire, c'est déjà passer au fer à repasser pour bien pousser le tissu extérieur de ce côté et le tissu de la doublure à l'intérieur ici. Et éviter, voilà, que la doublure remonte près des rails pour éviter que le tissu ne bouge. Une fois que c'est bien repassé au fer, on peut faire une surpiqûre ici pour fixer les deux tissus de part et d'autre de la fermeture. Alors, c'est pas obligatoire de faire cette surpiqûre, mais si on ne le fait pas, il y a toujours le risque à ce que la doublure remonte ici et vienne se coincer dans le curseur, dans les petits rails ici. Voilà, là on voit bien que la doublure ne pourra pas remonter en direction des rails, étant donné qu'elle est vraiment fixée vers le bas. On va pouvoir faire exactement la même chose ici, de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire notre fermeture à glissière, endroit sur endroit, ici au niveau du tissu principal. Alors là, attention, on met bien nos bords ici, bord à bord, hein, parce que si on a un petit décalage comme ça, ou dans l'autre sens comme ça, ensuite notre trousse va être toute tordue. Donc on met bien ces extrémités bord à bord ici. Et là, on va faire exactement la même chose. Alors, ou en 2 fois comme j'ai fait, on pique une première fois sur le tissu principal et ensuite on pique la doublure, ou alors on pique les deux comme ceci en une seule fois. Alors ça fait gagner du temps, ça fait gagner une étape. À vous de voir à quel point vous êtes à l'aise avec cette étape de la trousse. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, on peut se mettre sur l'endroit. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure, à savoir bien repasser ici mes tissus de part et d'autre et faire la surpiqûre ici.
Et c'est là que si on a une fermeture à glissière qui fait pile la taille de sa trousse, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir l'ouvrir plus que ça, hein, parce que ça, sinon le curseur va sortir ici. Et du coup, là, c'est très difficile de venir sur la machine et faire cette surpiqûre, étant donné que l'autre bout de la trousse, l'autre côté, se trouve en dessous. Alors que ici, en ouvrant la fermeture à glissière à fond, on a vraiment l'espace pour pouvoir coudre ici tranquillement, sans que cette partie nous gêne. Voilà, donc là j'ai déjà ma trousse qui ferme bien ici avec mes 2 surpiqûres de part et d'autre. Si vous avez une petite étiquette, quelque chose à mettre, donc là je viens de le faire à la main. Je l'ai cousu facilement voilà, en passant ma main entre les 2 couches ici. Mais si vous avez quelque chose à coudre à la machine, l'idéal bien évidemment c'est de faire avant de coudre la doublure à l'intérieur. Avant de continuer et d'assembler les parties ici, je vais préparer mes petites bandes. Alors ça c'est optionnel, c'est si vous voulez mettre des petites bandes qui dépassent comme ça de la trousse sur les côtés. Donc là j'ai simplement thermocollé mon tissu. Vous pouvez en mettre qu'une, une languette d'un côté ou alors une de chaque. Et il s'agit là seulement d'un carré de 9 cm. Thermocollé. Ensuite je plie ce carré en deux comme ça. Et je replie comme s'il s'agissait d'un biais en pliant comme ça chaque côté vers le milieu. Ensuite, je peux le plier une première fois, une deuxième fois comme ceci et une troisième fois pour obtenir bien une bande recto verso bien renforcée à l'intérieur. Et là, je vais faire une piqûre sur la droite et une piqûre sur la gauche. Voilà, sur l'une d'entre elles, je vais positionner ma petite étiquette ici, pile au milieu, comme ça, elle se retrouvera sur une des languettes. Donc là, je vais piquer, voilà, donc là, je vais la fixer à la machine. Et voici ce que ça donne. Donc dans les deux cas, je vais plier ma languette en deux comme ça. Pour éviter que ça bouge lors de la couture, je peux déjà les prendre en couture ici et ici, pliées en deux, comme ça, elles sont maintenues fermées. Voilà, et donc ces deux languettes ici, je vais les fixer déjà avant l'assemblage du reste, ici sur les deux parties planes. Donc si vous avez un tissu avec un sens et que vous avez fait une piqûre, c'est facile, il suffit de mettre en face de votre couture ici. Si vous avez votre trousse en un seul tenant comme ça, on plie ici le fond de la trousse. Et là où on a la pliure, hop, on coupe en diagonale pour faire un petit cran comme ça. Pareil de l'autre côté. Du coup là, on a pile le milieu de la trousse. Et c'est là que je vais positionner mes languettes. Donc là, il va falloir mettre la partie que l'on veut visible face à nous. D'accord? Si je mets comme ceci, je vais avoir face à moi la partie ici. Or là, je veux un brin d'iris en haut. Donc je me mets comme ça. Donc là, par exemple, je préfère la partie où il y a les petits crayons face à moi sur le haut plutôt que ça. Donc je mets comme ceci. Et là, je vais faire juste une petite couture de maintien, encore une fois, sans prendre la doublure en dessous, attention, que le tissu principal et la languette. Voilà, une fois que c'est fait, on va presque finaliser la trousse hein, et assembler les côtés ensemble. Donc là, bien entendu, je vais devoir fermer un peu ma trousse hein, et tout ce qui dépasse ici, je vais devoir l'enlever. Donc je peux couper avec un ciseau papier ou autre, hein, mais pas votre ciseau à tissu, la partie ici qui ne sert à rien. Et là, je vais mettre mes deux fonds face à face. Donc là, j'ai mon cran de milieu avec la languette. Et là, le milieu de la partie du dessus, c'est ma fermeture à glissière. Donc la fermeture à glissière doit se retrouver pile en face du cran. Et si tout se passe bien, ici, vous êtes bien bord à bord. Donc j'épingle. Ici, ma doublure, il ne faut pas que je la prenne. Donc je la laisse plier vers le bas comme ça. Et là, je ne veux pas prendre ma doublure ici en couture non plus. Si je prends tout ensemble comme ceci, je vais être obligée de faire des finitions avec du biais ici et ensuite ici. Là, on va éviter le biais. Donc, on ne prend pas la doublure ici, on la rabat. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre à 1 cm du bord. Je commence ici et je vais coudre, coudre, coudre. Et là, je m'arrête là où j'ai cousu la doublure avec la fermeture avec le tissu principal. Du coup, si je vous le dessine, je couds d'ici à ici, d'accord? Et je continue pas ici, là où il y a le pli, là, je continue pas, sinon je vais monter sur la fermeture à glissière. Il faut que je m'arrête avant. Je fais bien un nœud ici, je remets ma doublure vers le haut, comme ça, comme elle va naturellement. Et je fais la même chose ici. Je soulève ma doublure, je pique ici dans le pli, là, juste après le pli, et je pique à 1 cm
jusqu'au bout. Il faut bien se mettre bord à bord ici, évidemment. Éviter d'être tordu ou pas bien en face comme ça. Voilà, donc du bord jusqu'à avant la fermeture à glissière et de après la fermeture à glissière jusqu'au bord. Donc je commence au bord ici, je fais un petit nœud et j'avance et je tire sur ma doublure vers moi comme ça. Attention au pied de biche, hop. J'enlève ça et là, hop, je monte un peu, j'arrive vers le pli, hop, je m'arrête et je fais une petite marche arrière pour servir de nœud. Voilà ce que l'on obtient. Je me suis bien arrêtée de coudre juste avant ici. Et maintenant, je vais reprendre de ce côté. Attention à la doublure ici, il faut bien qu'elle soit couchée dessous ici pour pas qu'elle vienne sous le pied de biche. De l'autre côté, ici, c'est pareil, sauf que là, ben voilà, on n'a pas notre fermeture fermée comme ici. Donc, on peut amener notre curseur voilà, le plus près possible ici. Et ce que je vous conseille de faire, c'est une petite piqûre ici, entre la doublure et la doublure, sur la fermeture à glissière, pour bien les maintenir ensemble comme ça. C'est pour éviter que ensuite, lorsqu'on coud ici, voilà, on en ait une plus ou moins comme ça. Il faut bien qu'elle soit face à face et qu'elle ne soit pas un peu ouverte comme ça. Voilà, donc là, je vais les fixer avec un petit point juste sur la partie bleue ici. Je fais plusieurs allers-retours pour être sûr que c'est bien fermé. Voilà, donc là, c'est bien sécurisé. Je vais pouvoir couper tout ce qui dépasse comme tout à l'heure. Alors, pas trop près de sa couture non plus, hein, il ne faut pas couper la couture qu'on vient de faire ici. Et ensuite, c'est exactement la même chose qu'en face. Je mets ma fermeture à glissière ici, pile en face de ma languette et de mon cran, comme tout à l'heure. Et je vais faire pareil, c'est-à-dire que je ne prends pas ma doublure ici. Et ici, je relève bien la doublure au moment où je vais piquer mes deux parties de trousse en tissu extérieur. Exactement comme tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refilmer cette opération, mais c'est la même chose. Voilà, donc là, j'ai fixé d'un côté et de l'autre. Je le précise maintenant parce que j'ai oublié de le dire avant. Laissez bien la fermeture relativement ouverte au moment de piquer ici, sinon ça devient déjà compliqué à ouvrir. Il faut passer par les petits trous sur les côtés, c'est possible d'ouvrir le curseur, mais ça complique un peu les choses. J'espère que tout se passe bien dans la vidéo, que les instructions sont claires et faciles à comprendre. Et je me réjouis de savoir qu'il y a plein de jolies trousses et sacs qui partiront dans les différentes associations pour les enfants. Si vous faites partie du groupe Facebook La Couture Créative avec Iris, n'hésitez pas à poster vos différentes créations, qu'elles soient pour vous ou pour en faire don. Si vous ne faites pas encore partie du groupe, vous pouvez facilement nous rejoindre. Le lien direct se trouve dans la description. Il suffit de remplir un formulaire d'adhésion. Cela vous permet aussi de demander de l'aide ou des avis à la communauté. Il y a là-bas plus de 30 000 personnes. Aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager pour m'aider à divulguer mon travail et faire en sorte que plein d'autres personnes puissent participer à ce beau projet et faire des petits heureux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le vite. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifications et vous maintenir au courant des prochains tutos qui sortiront. Allez, on retourne à notre tuto pour la suite et fin. Donc l'extérieur est fixé, on va devoir maintenant fixer la doublure. Donc là, je vais devoir mettre ma doublure de l'autre côté, donc comme ceci, pour pouvoir avoir la doublure face à face avec l'autre côté de la doublure. Ici, endroit sur endroit. Et là, je vais faire exactement comme tout à l'heure pour le tissu extérieur. C'est-à-dire que je vais piquer ma doublure endroit sur endroit ici, du bord, jusqu'à arriver ici. Avant la fermeture à glissière, en fait, je ne pourrais plus avancer. Donc, je vais devoir m'arrêter. De toute façon, le pied de biche ne va pas pouvoir monter ici dessus. Ensuite, je rabats de l'autre côté et je fais la même chose ici et pareil en face ici. Voilà, donc tout est assemblé, mes deux doublures ensemble ici, le tissu principal ici, et on voit que c'est indépendant. Si je pique tout ici ensemble, ensuite il faut que je mette du biais, j'ai pas le choix autrement. Par contre, on voit que voilà, j'ai un petit espace ici ouvert parce que évidemment j'ai pas pu me rapprocher trop ici de la fermeture à glissière, il y a trop d'épaisseur, c'est pas possible de le faire sans piquer cette partie en même temps. Du coup, bien à plat, ici, je vais piquer à l'endroit où j'ai pas pu avant. Hein. Donc là, pile en face de la fermeture à glissière, sur la fermeture à glissière, je vais piquer ici entre mes deux nœuds que à cette partie-ci. Donc, je vais pas commencer ici au bord et aller jusque-là. Je vais piquer que au niveau de la fermeture à glissière, mais toutes mes épaisseurs ensemble. Attention de ne pas commencer trop tôt et de ne pas terminer trop tard, sinon ça va compliquer toutes les opérations qui suivront après. Cette piqûre va servir en fait à tout maintenir, toutes les matières ensemble et avoir une jolie finition ensuite, une fois qu'on retourne la trousse sur l'extérieur.
Voilà, si on vérifie, là, cette fois, rien n'est ouvert, hein, tout est fermé ici, partout, juste au niveau de la fermeture à glissière. Mes côtés sont indépendants. Et c'est très important car on va voir refermer une à une toutes les petites bouches qui se forment ici. Donc ici, je ferme comme ceci en tirant dessus, hein. La longueur ici doit correspondre avec la longueur d'en face. Et là, je vais piquer, de préférence couture ouverte comme ceci, à 1 centimètre ici. Même chose en face, je ferme ici et je pique à 1 centimètre ici. Même chose de l'autre côté en face sur mon tissu principal, comme ceci. On va faire ça sur les 4 coins de ce côté et les 4 coins de l'autre côté ici. Et si vous avez cousu trop loin ici au niveau de votre couture du milieu, bah du coup là ça va être pris en couture et ça va être difficile de pouvoir coudre chacune des petites bouches indépendamment parce qu'il y a l'autre qui va gêner ici. Donc c'est vraiment important de ne pas rater cette couture ici. Allez, on ferme nos 8 petites bouches et ensuite ça sera quasi terminé. On va retourner la trousse et on n'aura plus qu'à fermer la doublure. Voilà, alors là on a tous nos coins de cousu, hein, 4 coins de chaque côté. Alors, on coupe bien ces petits fils au fur et à mesure. L'idéal c'est qu'il n'y ait pas des kilomètres de fil à l'intérieur de son article. J'ai les 4 ici de l'autre côté. Et maintenant, grâce à l'ouverture que j'ai laissée ici dans la doublure, et vu que ma fermeture à glissière est ouverte ici, je vais pouvoir retourner ma trousse sur l'extérieur. Donc là, il faut bien pousser dans chaque angle ici. On a bien la languette qui est prise ici de chaque côté. Tout ça, ça va à l'intérieur. Donc on vérifie que tout se passe bien à l'extérieur. Et si c'est le cas, on va reprendre sa doublure ici, bien rentrer ses valeurs de couture comme ceci à l'intérieur. Et on va faire une petite piqûre ici tout le long pour refermer l'intérieur. Voilà, l'intérieur est fermé. Et voici notre trousse toute doublée, toute terminée. Et comme je vous l'avais dit en introduction, et vous avez à côté ici la version un peu plus courte, celle du patron PDF que vous pouvez vous procurer gratuitement et qui est voilà un petit peu plus petite tout de même, mais qui laisse entrer une règle de 20 cm. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.